patrimoine irrégulier de France, PIF pour les amis, part en voyage en direction de Dissy dans l'Yonne. Un lieu emblématique pour les passionnés d'art hors les normes se trouve dans ce petit village, la Fabuloserie. Cette semaine commence la restauration de la tour Eiffel de Petit-Pierre, un des éléments de son étonnant manège, et PIF a entrepris de documenter le chantier afin de partager cette expérience avec vous. Ça va être pour moi l'occasion d'enfin découvrir ce lieu extraordinaire. Die ramen die zien er zo warm uit. Ik zou wel weer eens willen weten hoe dat is. Door zulke ramen kijken. Maar dan van binnenuit. Van binnenuit. Ik staar door oud glas. In een vensterkruis. Beslagen uit de binnen. Dat verkoren schaar nog immer buiten zinnen. Trek triomferend door het feestgedruis. Jij bij mij, of ik bij jou, hoor ik met doffe treiter. Ik heb angst voor vroege dauw en vrezen oude mijter. Ik heb angst voor vroege dauw en vrezen oude mijter. Wie komt mij wakker maken? Radamp of de kou? Wie streelt mijn kreukelkaken? Vrouwenhand of biddenklauw? Kom allemaal eens hierheen, mensen. Kom allemaal eens terug. Mensen, kan de waarheid jullie wat schelen? Denken jullie straks na over wat ik heb gezegd? Of lopen jullie gewoon weg, net als iedereen? Nou, denk dan niet dat de waarheid in elke zijstraat op jullie staat te wachten. La Fabuloserie est un lieu imaginé et conçu par l'architecte Alain Bourbonnais pour abriter sa collection d'art hors les normes. Cette expression fut suggérée à Alain Bourbonnais par Jean Dubuffet, qui souhaitait que le terme art brut soit réservé à sa collection. Elle désigne des productions insolites réalisées par des autodidactes. Après avoir ouvert une galerie à Paris entre 72 et 82, l'Atelier Jacob, il décide de créer avec son épouse Caroline, dans leur maison de campagne, un musée accessible au public à partir de 83. L'espace se compose d'une maison-musée où sont exposées plus de 1000 créations différentes et d'un musée de plein air, dit le Jardin habité, qui présente les sculptures d'habitants paysagistes qui ont fait l'objet d'un sauvetage, risquant la destruction ou l'abandon dans leur lieu d'origine. Aujourd'hui, ce sont les deux filles, Agnès et Sophie Bourbonnais, et leurs compagnons respectifs qui assurent la direction du musée. J'étais le seul de l'équipe à n'avoir jamais mis les pieds à la Fabuloserie. Collection privée, musée, jardin habité, je m'attendais clairement à m'en prendre plein les yeux. Visiter la Fabuloserie, c'est un peu comme traverser les rêves d'Alain Bourbonnais. Pas de cauchemar ici, mais il devait avoir le sommeil bien agité, le bonhomme. Ces créations-là, c'était un peu ce qu'il éprouvait vraiment, un peu comme les créateurs bruts qui sont très spontanés en fait. Oui, contrairement à ce qu'il devait faire en architecture. Ouais, c'était très calé. Déjà séduit par l'apparence extérieure des bâtiments, je reste admiratif devant les aménagements effectués pour accueillir et mettre en valeur cette collection. Premier couloir, et je me sens happé par la puissance spirituelle qui se dégage des œuvres, tableaux et mobiliers de Giovanni Battista Podesta, du baroque prolétaire qui transpire l'amour de son prochain. Un mélange de profane et de sacré, il y a un côté, même dans sa tenue, il y a un côté, je sais pas, vaudou un peu, enfin, il y a un côté... Parallèlement à son métier purement alimentaire, Podesta s'était mis à peindre et à créer des tableaux et des petits objets en plâtre peint,
surchargé d'écriteaux portant divers messages moralisateurs d'inspiration anarchiste et religieuse. Il en couvre les murs de son logement HLM. Il décore également le mobilier de sa salle à manger. La naïveté de Jaber, les fusils de Robillard, les tableaux brodés de Sylvette Galmiche. Et puis soudain, la salle que s'est octroyée le maître des lieux. On y découvre ces turbulents, personnages costumes ludiques voués à la déambulation, l'impression d'être sous un chapiteau avec un esprit de carnaval. Tout ça trahit son goût pour l'art forain, l'amour encore, le sens du partage, la fête toujours. Hey, I'm Cassandro, and we don't really know, but things like politicians can be only wrong. And Sandro feels divine again, and it is neither free. Sandro headed straight to the harem in Tuscany. Harem in Tuscany. Harem in Tuscany. Rockin', 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 rockin'. Une fois les escaliers montés, on est sous le choc des poupées de Nedjar. Agrégats de chiffon ou tête réduite. Les souches dégrossies à la hache de Rosset, totem primitif qu'on retrouve également dans le jardin. Et puis la salle dédiée à Morissette, de Francis Marshall. Un souffle féministe. Pourquoi Morissette? Je crois que j'ai envie de raconter l'histoire d'une petite fille et pas d'un garçon. La petite fille subit davantage. Le petit garçon, ça deviendra un petit homme. Il aura un certain nombre de privilèges, alors que la petite fille subit vraiment. Le même souffle qui ramena sûrement ces chapelets de plumes éparpillés sur les Amazones des toiles de Léna Vendray. On évoque des aztèques, tu vois, des trucs, des divinités aztèques, je sais pas, il y a quelque chose dans le graphisme qui me fait penser à ça. Tiens, il y a même un squelette de souris. Toute proche, une des dernières acquisitions du musée Mathir. Un bout de planche qui semble imprégné de toute la poussière de Dakar, sur lequel Pape Diop a griffonné des personnages. Récemment, Agnès et Sophie Bourbonnais se sont inquiétées de l'état de dégradation de la tour qui surplombe le manège de Petit-Pierre. Il s'agit d'une reproduction de la tour Eiffel de 20 mètres de haut, en bois d'acacia, que Petit-Pierre a réalisé suite à un de ses voyages annuels avec son frère Léon. Après avoir alerté les institutions sans succès, elles se sont résolues à faire appel à la communauté de passionnés qui admirent ce patrimoine hors norme depuis 87, année de son premier sauvetage, qui l'amènera dans le parc d'Alain Bourbonnais. Suite à un financement participatif sur Internet d'un succès inespéré, la restauration a pu démarrer cette semaine. Tous les détails sur le manège et sur ce fabuleux sauvetage feront l'objet d'un film réalisé par nos soins et autoproduit, qui sera prochainement publié. Encore sous le charme de la poésie qui hante ces lieux, j'ai bien sûr hâte de revenir voir fonctionner le manège. Pour en savoir plus sur les patrimoines irréguliers et notre actualité, vous trouverez en description les liens de notre site internet et nos pages Facebook et Instagram. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lever le pouce et de vous abonner pour découvrir avec nous d'autres patrimoines irréguliers.